toi, tu gagnes, tu m'avais dit juste avant, là, on discutait en off, combien de menaces t'as reçues, toi? Ouais, alors si tu veux, quand tu fais du marketing normal et que t'as pas été insulté chaque jour en midi, c'est que t'as pas travaillé. On connaît tous ça. Quand tu touches un peu au Web 3, si t'as pas été menacé de mort avant midi chaque jour, t'as pas fait ton travail. Et il y a cette vibe un peu particulière où c'est pas pourquoi les gens ils sont en mode ils te menacent de mort quoi. Tu vois, on va te tuer. Tu fais d'accord. Tu vois, genre tu travailles sur un projet, ça se passe bien, ça monte, tout le monde est content. T'as quelqu'un qui arrive qui dit donne-moi 1 million, sinon je vais buter toute ta famille. Bon, tu dis bon, un de plus, t'ignores quoi. Après le projet il baisse, parce que ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Là le mec qui revient, ça baisse, c'est de ta faute, t'as fait de la merde et tout machin. Donne-moi 1 million, sinon je bute ta famille. Là, tu dis bon écoute, hein, on va s'asseoir, faut réfléchir maintenant. Soit c'est à la hausse, soit c'est à la baisse, mais pas les deux quoi. Tu sais, c'est comme les taxes quoi, c'est dans un sens, mais c'est pas à chaque fois quoi. Et cette vibe un peu particulière où tu vois, il y a un truc en crypto, ça s'appelle faire un rug. Un rug, c'est grosso modo, il n'y a pas de définition académique, mais c'est tu fous en l'air le projet. En gros, c'est tu fous en l'air le projet et tu t'enrichis en foutant en l'air le projet. Donc, tu tires un bénéfice financier de destruction du projet et donc, quelque part, des pertes des autres. Ce serait plus ou moins la définition d'un rug, même si les gens mettent tout et n'importe quoi là-dedans et que n'importe quel projet qui baisse est accusé de tout et n'importe quoi. Alors, si tu veux, j'ai un pote, il travaille sur un beau projet qui montait à quelques centaines de millions de capitalisation. Et bon, dans la crypto, c'est un peu, c'est pas comme dans l'économie normale, quoi. C'est que tu montes plus facilement là-haut, quoi. Puis tu redescends aussi très rapidement. Mais et donc voilà, le projet, il est pas mal redescendu. Tu es sur un plateau, mais c'était vivant, ça allait, quoi. Ça bossait, ça shippait des trucs. Et t'as un mec qui dit ouais, je sais où t'es dans tel hôtel à New York. Je vais venir te démonter ta putain de race et tout. Et le mec il dit putain, il est chaud quand même. C'est pas New York, il était je sais pas trop où. Enfin, il dit, bon, peu importe, mais bon, lui il est en mode patient, quoi. Il dit tiens, c'est intéressant les humains. C'est intéressant les humains. Et donc il lui dit bah ouais, mais du coup t'es pas content. Il fait non, vous êtes des cons, vous savez pas ce que vous faites. Et ouais, bon, bah déjà être con, c'est pas être des criminels déjà, tu vois. Donc déjà change un peu ton propos, quoi. Ouais, mais bon, vous êtes des guignols complets. Faut pas faire ces choses comme ça, faut faire les choses différemment. Faut que ça monte et tout. Ouais, j'entends, mais toi, tu sais pas, t'as un peu d'expérience. Peut-être que t'as quelques conseils pour nous. Et en fait, il le troll pas, quoi. Il lui dit je sais pas, peut-être que t'as quelques trucs, mais qui fait si, ouais, mais enfin, j'ai essayé une fois de faire un truc, j'ai rugué comme il faut, mais ça n'a pas marché, j'ai que pris 2 cas. Je fais, attends. Tu menaces de mort en m'accusant d'être un criminel, donc d'avoir fait un rug, et dans la foulée, tu me dis que t'en as fait un, mais que tu l'as pas fait jusqu'au bout parce que ça n'a pas marché, parce que tu n'étais pas assez bon pour faire un truc criminel. Attends, tu m'expliques, hein, on va du point A au point B, ou tu vois, c'est... Et les cryptos attirent ce genre d'énergie, quoi. C'est... Et j'ai pas de... Pourquoi? Je sais pas. Et donc, c'est ça que la crypto entraîne une forme de climat de violence assez... qui est dommage, parce que sinon, ce qui est bâti est très intéressant. Après, dans ce processus où on bâtit, il y a de la singerie, il y a des trucs complètement tarés, il y a des trucs qui montent, qui baissent, qui explosent, il y a des trucs, pour le coup, vraiment criminels qui ont lieu, mais toutes les technologies sont d'abord adoptées par les gens un peu bizarres et les criminels, et après ça se diffuse. Hein. On parlait des paiements tout à l'heure, les paiements, c'était les mecs du porno, c'est pas les mecs les plus clean. Les premiers utilisateurs de téléphones portables, c'était le cartel de Cali, pas forcément les mecs les plus clean. Donc la crypto, ça attire aussi ce type d'énergie. Donc tu as ce truc où, à la fois, c'est très stimulant, à long terme, parce qu'on bâtit potentiellement une nouvelle infrastructure. À court terme, c'est très dopaminergique, parce que les gains financiers peuvent être significatifs. Mais au milieu de tout ça, il y a cette énergie bizarre. Il y a beaucoup de folie, il y a quand même des dangers réels. Je connais des gens quand même qui se sont fait, kidnapper, je connais des mecs qui se sont fait braquer. Donc il y a quand même des dangers réels qui peuvent se matérialiser, ce qui est quand même un peu chiant, quoi. Et le tout sur une incertitude réglementaire, quoi, qui rend le fait de travailler là-dedans compliqué. Donc ouais, c'est particulier, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de mecs violents par les propos dans le Web 3. Oui. Je sais pas pourquoi le Web 3. En fait, je pense que est-ce que c'est pas dû au fait que les gens ont pensé de pouvoir devenir riches je en pense mettant c'est ça, une petite somme et qui se sont dit ce truc-là, le Web 3 va changer ma vie, c'est l'opportunité, c'est le nouveau Bitcoin. Je pense que comme tu dis, le fait qu'ils aient vraiment placé tous leurs espoirs, ceci est un véhicule. Ce véhicule va devenir finalement un mécanisme d'enrichissement personnel, mais aussi un mécanisme de changement de statut social. C'est que le mec est en mode tout le monde me prend pour un con depuis que je suis né, les profs me prennent pour un con, ma femme me prend pour un con, mon chien me prend pour un con, mon patron me prend pour un con, tout le monde me manque de respect matin, midi, soir. On verra bien qui a raison. Parce que là, avec ça, tu vas avoir la Lambo, le machin, le truc, la baraque, etc. Donc en fait, c'est pas juste, en fait, j'ai de l'espoir d'enrichissement, c'est de l'espoir finalement de revanche sociale aussi. Il y a beaucoup cette dynamique-là. Oui. Et ça, quand ça se matérialise pas, il y a ce côté, du coup, assez
assez violent quoi, qui a lieu. Après, ça fait partie du jeu. Hein, ça fait partie du jeu. Et justement, toi, quand tu es marketeur dans le game Web3, une grande partie de ton taf, c'est de dire, OK, comment ces mecs qui placent de l'espoir dans ce projet, tu peux les aider à faire en sorte qu'ils contribuent au projet. Au sens où, OK, tu veux que ce projet réussisse. OK, on a besoin de community managers. On a besoin de gens qui font du content, je sais pas, des articles, des machins, peu importe. On a besoin de gens qui traduisent ce qu'on fait dans une autre langue. OK, on a besoin de... peu importe, on s'en fout, quoi. Et le grand game, en fait, quand tu fais du marketing dans Web3, c'est comment tu prends ces mecs-là, et après, tu les convertis finalement en participants, en on va dire, builder du projet, quoi, et qui, du coup, peuvent s'inclure dans la durée. Et maintenant, quand ils se sont inscrits dans la durée et inscrits dans la construction du projet, ils ont, on va dire, un contrôle relatif sur le résultat. Relatif, évidemment. Tu vois, c'est pas genre, je mets un truc là, et puis ça monte, ça baisse, je sais pas. Je mets un truc là, je contribue, je travaille avec les mecs, je bosse de l'intérieur, je vois ce qui se passe, les développeurs qui bossent pas, qui font des trucs, etc. Et je peux avoir un impact sur le résultat final. Et le grand job, en fait, dans le marketing Web3, et c'est ça que c'est intéressant, c'est comment tu prends ces mecs qui sont là au début pour déconner ou pour faire n'importe quoi, qui dit, OK, comment, en fait, on peut les organiser, comment on peut travailler avec eux, qu'est-ce que eux savent faire que l'on ne sait pas faire, quels sont les talents qu'ils peuvent avoir, les accès qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent ramener dans ce projet pour qu'on puisse créer quelque chose de plus durable et s'inscrire dans la durée.